Hello, hello, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors, nous sommes dimanche, c'est le moment de la guidance du dimanche. Au moment où je fais cette vidéo, la musique qui est en train de passer, c'est une chanson de Norah Jones qui s'appelle Don't Know Why. Comme d'habitude, je vais te mettre le lien de cette chanson en dessous de la description de la vidéo et peut-être que tu peux aller voir la traduction si tu n'es pas anglophone et il y aura peut-être un message pour toi, on ne sait jamais. Allez, c'est parti. On va aller voir un peu les messages qu'on a envie de nous donner pour la semaine là qui va débuter ou pour toi au moment où tu tomberas sur cette vidéo, vu que c'est une vidéo intemporelle. Allez, on est parti. Quelle est l'énergie de la semaine? Ici, une énergie de choix, il y a des décisions à prendre, peut-être une prise de risque à avoir, mais qui amènera à une solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a quand même un regain de vitalité là cette semaine, certainement avec cette décision qui est à prendre. Ça peut concerner le domaine professionnel. Là, euh, ce qu'on sent, c'est qu'on peut avoir une décision là à prendre cette semaine par rapport au domaine professionnel. Là, ce qu'on est en train de nous expliquer avec les cartes qui viennent juste de tomber, c'est que fais preuve de sagesse, d'accord? Dans la décision que tu as à prendre au niveau professionnel. Il y a l'idée de bien étudier tout sous tous les angles avant de prendre cette décision, mais que tu as la capacité de pouvoir avancer dans un domaine en particulier où tu as du mal à prendre une décision parce que tu as peut-être la peur de l'échec. Ce qu'on te dit, c'est que là, tu ne risques rien, le projet, il est solide. Donc, il y a vraiment cette idée, cette semaine, si c'est au niveau professionnel, où on a du mal à faire un choix, à peut-être faire une prise de risque, euh, il y a cette idée de se faire confiance cette semaine, que le projet, il est solide, qu'il y a peut-être à revoir tous les tenants et tous les aboutissants, mais qu'en tous les cas, une fois que ce choix il aura été fait, ça va te redonner quand même une bonne dynamique. Au niveau sentimental, parce que j'ai aussi des messages au niveau sentimental, il y a l'idée de peut-être avoir pris un autre chemin parce qu'il y a peut-être une histoire qui s'était pas forcément bien passée ou alors on était célibataire, on a décidé euh, de s'engager sur quelque chose de nouveau, hein, sur une relation nouvelle, et ça a peut-être capoté assez vite. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que le choix que tu as fait au niveau sentimental de partir sur quelque chose de nouveau, combien même c'est capoté dans les débuts, il y a un renouveau là qui se passe, il y a une union qui se met en place. Il y a comme l'idée que tu as réussi à faire preuve de résilience par rapport à cette situation qui te permet maintenant de repartir avec confiance dans quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, il y a une décision, un choix, une prise de risque qui apporte chez nous peut-être une peur de l'échec, une peur de perdre, de ne pas réussir à avancer sur le projet sentimental ou professionnel. Et cette semaine, on te dit qu'il y a des solutions qui arrivent, il y a un regain d'énergie, de vitalité, d'énergie, j'allais dire d'énergité, mais non, ça n'existe pas, d'énergie. Il y a cette idée d'une confiance retrouvée qui va être bénéfique. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on a appris, on a réussi quand même à apprendre et à être beaucoup plus prudent maintenant dans nos vies face aux échecs que l'on a pu vivre. Et que là, maintenant, il y a des changements qui arrivent parce qu'on prend des décisions. Il y a des solutions qui arrivent parce que on fait un pas en avant. J'ai l'impression qu'on a cette énergie yang là qui se met en branle, qui commence à vouloir prendre le lead, ce qui va pouvoir nous permettre d'accéder à un changement, d'accéder à quelque chose qui nous fait vibrer
et de laisser tomber le côté de la peur, hein, tu vois, où je flippe, où j'ai l'impression, j'ai peur, si j'avance, je vais pas y arriver, et si je me plantais, et si, et si, et si. Tout ça, on va le laisser de côté cette semaine parce qu'il y a une opportunité qui se présente et qui nous amène vers la réussite. Donc là, moi, je te dirais qu'on est déjà sur une belle, belle dynamique, qu'elle soit au niveau pro ou au niveau sentimental, voire les deux, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui bouge et qui bouge dans le bon sens, mais qui bouge dans le bon sens parce que cette semaine, il y a cette idée de mettre une action en place, de ne plus se laisser emporter par nos doutes, par nos peurs, par nos craintes. Il y a cette idée de, allez, hop, j'avance, je mets quelque chose en place et on va voir ce que ça donne. Il y a cette idée d'oser cette semaine. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'évoluer. Aïe, 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 on attire, hein, on est de plus en plus magnétique. Il y a vraiment cette idée cette semaine d'avancer malgré, je te dirais, un mental là qui peut revenir un petit peu fort et malgré tout, on va se dire, allez, hop, vaille que vaille, je tente. Je tente et on verra bien. Il y a vraiment cette idée de un lâcher-prise au niveau du mental qui est plutôt agréable quand même, tu vois. Allez, on va regarder avec le tarot les messages qu'on peut recevoir. Allez, quel est le message à recevoir? 9 de coupe, non mais 9 de coupe, non. Franchement, quand je te dis qu'il y a quelque chose qui se réalise, un truc un peu fou là, il y a quand même ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le souhait qui se réalise. Quand cette carte, elle tombe, quand le 9 de coupe tombe, je te laisse toujours quelques minutes pour faire un vœu. Il y a un vœu qui se réalise cette semaine. Allez. Allez, t'as fait ton vœu. Là, on nous parle d'un souhait qui se réalise, des festivités. Il y a quelque chose qui est assez grandiose. On a l'étoile juste à côté, arcane majeur. L'étoile, là, je la verrai comme la guidance, hein, on suit sa guidance intérieure. On a quoi? Le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée à l'envers. On a le cavalier de denier, on a la reine de bâton et on a le 2 de bâton. Alors, on sent quand même que cette semaine, malgré, je ne sais pas si tu le vois, 6 d'épée, je te le mets à l'endroit, mais à l'endroit, est-ce que ça fait bien le focus? Je ne sais pas. Il y a des monstres, le 6 d'épée, c'est qu'on part dans une autre direction, d'accord? Là, on l'a reçu à l'envers. Là, j'ai l'impression qu'on arrête de faire marche arrière et qu'on affronte ce qui peut nous stresser, ce qui peut nous inquiéter. Là, on est sur des nouvelles qui arrivent à soi. On a cette reine de bâton là qui s'expand, qui est en train de se mettre en avant. On a ce 2 de bâton sur des projets. On sent que c'est flippant. D'accord, on sent qu'on a peut-être un peu peur, mais on a cette envie d'aller de l'avant et on a cette envie surtout d'entendre l'appel de notre âme. Donc là, cette semaine, je te dirais vraiment tu remets au centre de ta vie quelque chose que peut-être tu pouvais fuir jusqu'à présent et le fait que tu arrêtes de tourner le dos à tes peurs, que tu y fasses face et que tu décides d'y aller quand même, ça te déclenche un truc là qui est assez phénoménal. Hein. C'est fou ça. Hein. Tu vois, on va vers l'engagement, on rééquilibre les choses, on s'écoute plus profondément, on maîtrise son mental, on décide d'aller de l'avant et de s'écouter. On a quand même le monde là, qui arrive ici. On sent hein, qu'il y a eu de la souffrance, des prises de tête. On sent qu'on a eu un émotionnel qui a été assez touché.
Là, je ne sais pas de quoi je suis en train de te parler, dans quel domaine précis dans ta vie c'est en train de te parler, mais là, il y a comme si il y a eu une grande peur, ou il y a eu quelque chose que tu as vécu comme un échec, peut-être avoir perdu quelqu'un, peut-être une rupture, peut-être au niveau professionnel, ça s'en va à volo. Et là, il y a quelque chose qui se passe cette semaine qui te permet de prendre une décision qui va changer la donne. Impressionnant. On est quand même sur le 4 de bâton, hein. Le 4 de bâton, on s'unit, c'est quelque chose de stable, d'officiel, on construit, ça va être des contrats, ça va être des unions, tu vois ce que je veux dire? Là, on est sur quelque chose qui, dans la matière, va pouvoir nous permettre euh, de sceller une union. Sceller une union. Je ne sais pas pourquoi c'est sceller une union. Ça peut être une union professionnelle, sentimentale, mais il y a quelque chose, si ce n'est, ça peut être toi aussi, hein, tu t'unis à toi-même pour pouvoir sortir de ce qui te retient encore, mais on sort de sa coquille. Là, on me montre un œuf qui est en train d'éclore. Il y a eu une gestation qui a peut-être été assez longue, et là, on éclot complètement cette semaine. J'ai une énergie aussi de bonne humeur, une énergie où il y a de la joie. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là qui est en train ça monte crescendo, on me montre là. Il y a une énergie qui monte, qui monte, qui monte. On n'oublie pas hein, qu'au moment où je tire les cartes aussi, mercredi, on a cette nouvelle lune en poisson. Donc l'émotionnel aussi va être impacté un petit peu. Mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein. La nouvelle lune, c'est toujours quelque chose qui débute. On va aller regarder avec l'oracle des Météores, ce qu'on a envie de nous dire. Hein. Si on peut être un petit peu plus précis. La carte. Ouais, tu vois. J'ai la carte du mauvais œil, de la jalousie et la rupture. On en finit avec ces histoires-là. Là, hein. On en finit avec ce qui pouvait encore nous torturer l'esprit. Hein. Oups. Alors attends. Regarde. Je te disais, on en finit avec ça. On a le mauvais œil et on a la rupture. Qu'est-ce qui sort? Retombée positive. Changement imminent. Transformation. J'ai l'impression de voir Goldorak, tu sais, quand il est en train de se transmuter. Et tout ça, ça va pouvoir te permettre de souffler un bon coup. On nous parle encore du travail. Hein. On peut être sur le travail. Hein. Il y a vraiment une idée là. Déjà au niveau professionnel, il y a des changements. Hein. Il y a une protection qui se met sur les blocages qu'on a pu te faire. Donc il y a quand même quelque chose qui va bouger sérieusement. On en arrête avec les personnes qui nous font beaucoup de blabla là, mais qui ne nous font pas avancer. Je te dis qu'on prend des décisions qui vont être assez radicales. Hein. Grosse avancée karmique. On nous parle de réussite sur le mois en cours. Il y a une grosse avancée karmique. Pour moi, ça peut être soit depuis le début de l'année où ça fait un an où tu te traînes une histoire là qui n'est pas forcément saine. Et cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui te revient aux oreilles. Il y a peut-être quelque chose que toi, tu vas mettre en place pour te débarrasser définitivement de ces énergies qui viennent te troubler. En tous les cas, on avance. Regarde, au deck, bonheur total. Moi, je ne sais pas quoi te dire. J'ai même pas envie d'aller vraiment chercher beaucoup plus loin. Tout ce que je vois, c'est que cette semaine, on laisse derrière soi quelque chose qui a été pénible, quelque chose qui nous a perturbé, quelque chose qui a pu nous faire du mal. Tout ce que je vois là, c'est que on nous parle d'engagement. On nous parle de bonheur total. Ici, c'était quoi que j'avais au deck?
le fait qu'on a tiré, le magnétisme. Là, il y a un... J'ai l'impression qu'il y a un changement radical, peut-être par rapport à ta façon d'être ou à des décisions que tu vas prendre qui vont pouvoir redistribuer les cartes de manière beaucoup plus saine et qui vont pouvoir te permettre d'être mis en avant, d'être reconnu. Je ne serais pas surprise que cette semaine, il y ait aussi des excuses pour certains comportements qui ont été subis par toi. D'accord? Il y a des solutions qui viennent cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de remuer et qui remue dans le bon sens du terme, je te dirais. Allez, je vais nous reprendre tiens, quelques cartes du 77 et on va voir ce que lui, s'il a envie de nous dire autre chose. Mais je tourne en rond. Ah, attends, j'ai le livret juste là. Euh, je suis en train de tourner en rond sur le truc. Il y a une période un peu bof-bof, hein, voire pas bien du tout, qui se termine. Parce qu'on réussit à faire un grand pas en avant, en fait. On s'écoute beaucoup plus, ce qui nous permet de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et de trouver des solutions à des problématiques. Pour certains, c'est peut-être juste claquer la porte, hein. Et le fait de claquer la porte, eh ben, il y a peut-être l'idée que ça va nous permettre de pouvoir prendre une nouvelle direction, en fait, hein. Là, on nous parle de zénitude, on nous parle de chance à saisir. Je ne pensais pas faire comme ça, mais on va faire comme ça. On va les regarder. Alors, la voie est libre. Pourquoi on garde tout ça? Alors, si tu avais l'impression qu'il y avait une situation, je te dirais, hop, d'ordre émotionnel, ça peut être sentimental. J'ai le bisou, là, celle que j'appelle moi le bisou, je ne sais pas comment elle s'appelle exactement. J'ai le bisou au centre. Là, je te dirais que tu as peut-être longtemps attendu que quelque chose se décante. Regarde, j'ai la clé au deck, hein, la solution qui est trouvée cette semaine. Si c'était au niveau sentimental, d'accord, que tu as attendu qu'une situation se débloque depuis un sacré bout de temps et il va plus y avoir longtemps à attendre. Pour moi, là, dans les jours qui viennent, il y a quelque chose qui se débloque totalement, qui va rééquilibrer au niveau du couple. Il y a cette idée d'avoir fait preuve de sagesse là avec le Bouddha qui est là, d'avoir fait preuve de résilience, d'avoir pu aussi travailler sur toi, savoir quelle direction tu voulais prendre. Et là, cette semaine, dans un comportement que tu as eu au niveau sentimental, il y a une route qui se libère. Il y a... comment je pourrais voir par rapport à ça là? Une harmonie, hein. Il y a quelque chose que tu as gardé en toi. Alors, on était peut-être aussi sur une relation plutôt discrète, hein. Ça ne veut pas dire qu'on était en triangulaire. Là, tu adaptes vraiment à ta situation. Mais on a peut-être eu un crush, on a peut-être eu une petite relation ou une plus longue relation, mais qui est restée très discrète. C'est-à-dire que c'était qu'entre nous et voilà, peut-être un ami avec affinité aussi, hein, tu vois, tu adaptes vraiment à ta situation. Et là, on sent que pendant longtemps, on a attendu que la situation bouge. Il y a peut-être bien eu aussi une rupture, hein, ça fait peut-être partie des décisions que tu as prises. Et là, il y a une solution qui arrive. On te dit que tu vas plus attendre longtemps pour qu'il y ait ce déblocage parce que là, il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau de cette relation-là. Alors, ah, c'est ça. Là, je suis à fond dans le sentimental, hein. Pour moi, il y a quelque chose que tu apprends cette semaine, ou dans les jours qui arrivent, ou la semaine qui arrive, peu importe. Il y a quelque chose dont tu prends connaissance qui va remettre un petit peu l'église au milieu du village. Il y a cette idée aussi... Non, c'est tu apprends quelque chose.
Il y a une rencontre, ça peut être hasardeux cette rencontre, mais il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui te revient aux oreilles cette semaine. Peut-être une reprise de contact avec quelqu'un que tu t'es éloigné. Après, c'est pas forcément au niveau sentimental. Moi, j'y vois vraiment les sentiments là. Mais adapte-le. Il y a une personne avec laquelle tu t'es peut-être éloigné, qui cette semaine, il se passe quelque chose. Alors, la vie vous remet sur la route l'un de l'autre, par hasard, ou l'un d'entre vous prend la décision d'aller voir l'autre. Mais cette semaine, il y a quelqu'un qui prend une décision au niveau sentimental qui va pouvoir régler toute cette situation qui était un petit peu branle-ballante. D'accord? On sent, hein, il y a eu de la peine, on sent qu'il y a eu... il y a quelqu'un qui a eu mal, là, hein. On nous parle d'amour, hein. Là, on nous parle d'amour, hein. Au niveau professionnel, bah ouais, c'est pareil, hein. Écoute, moi, je vais retomber sur les mêmes messages. Alors, on nous dit que soit cette semaine, tu prends un choix, une décision, tu prends un risque, ou alors, tu as déjà pris une décision et cette semaine, il y a une solution où il y a un retour sur investissement qui arrive pour toi dans la semaine. Là, je ne fais que tourner en rond. Donc je vais bientôt arrêter là la guidance parce que malgré les jeux que je prends, je tombe toujours sur les mêmes messages. Donc on va aller faire notre message de fin et on va voir ce que ça donne. Quel est le message de fin, s'il te plaît? Émotion, ça s'invente pas, hein. Oh, putain. Alors, cette carte, elle nous parle d'émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc là, il y a vraiment l'idée de, de s'écouter cette semaine. Au deck, j'ai la carte de la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et des synchronicités. Et ces synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Moi, je ne sais pas comment te dire. Cette semaine, il y a quelque chose qui va te mettre en joie. Il y a quelque chose qui bouge dans ta vie suite à une décision, suite à un risque que tu as pris ou que tu es en train de prendre face à un choix que tu as fait. Il y a une solution qui arrive et quelque chose qui débloque une situation qui était complètement bloquée pour toi et qui ne dépendait pas de toi. Donc il y a vraiment cette idée de ce déblocage. Il y a quelque chose qui était bloqué mais dont tu n'étais pas décisionnaire qui se débloque cette semaine. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Je te fais de gros bécos et je te dis à très vite. Ciao ciao.